Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation rapide. Je ne vais pas faire le sachant, je ne connais pas grand chose de l'Olympiakos, je vais surtout me concentrer sur l'OL et puis vous donner quelle serait ma composition. Vous montrer aussi que les stats ne jouent pas tellement en notre faveur, alors pas spécialement sur ce match, mais sur la compétition, on va regarder ça. Puisque le site Opta, qui est spécialisé dans les datas, a fourni une infographie qui nous laisse pas beaucoup d'espoir, très sincèrement. Alors avant d'aller plus loin, un petit instant publicité, puisque je ferai le commentaire live du match à partir de 20h50. Venez nombreux et si vous le pouvez, prenez un peu de temps pour aller dans l'onglet en direct, vous cliquez sur la vidéo et vous pouvez poser un petit like, ça aide au référencement. Vous voyez, je suis le premier à liker, mais en même temps, je viens juste de publier cette pré-vidéo, si on peut dire. Donc voilà, n'hésitez pas, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Alors pour être très sincère avec vous, et vous avez pu le vivre si vous avez suivi le tirage en même temps que moi, le tirage de cette Europa League, retour quand même, c'est un événement, le retour en Coupe d'Europe pour nous. Moi, j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir des équipes plus huppées que celles qu'on a. L'Olympiakos, vous le voyez, est actuellement 3e de son championnat après 5 matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils ont joué contre l'Aris et une défaite de Buzyn. Avant cela, ils avaient fait match nul et ils avaient fait 3 victoires face à des équipes plutôt de deuxième partie de tableau. Bon, je ne connais pas grand-chose, très sincèrement, de cette équipe de l'Olympiakos. Pour moi, c'est quand même pas une affiche qui fait rêver. Malgré tout, il faut voir l'intérêt de cette compétition. Donc, déjà, c'est qu'elle nous rapporte un petit peu d'argent et surtout qu'elle va pouvoir permettre de faire de la rotation dans l'effectif. Je vous proposerai d'ailleurs une composition où je vais donner du temps de jeu à ceux qui se morfondent sur le banc, tout simplement pour restaurer un petit peu de sourire chez tout le monde, pour avoir du temps de jeu. Alors, lors de son dernier match face à l'Aris, l'Olympiakos a évolué en 4-2-3-1, le même système que l'on a vu contre Marseille. Pour tout vous dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs que je connais dans cette équipe. Je connais Gelson Martins puisqu'il a évolué à l'AS Monaco. Je connais Carmo, vous le savez, Carmo, on avait failli le recruter du côté de l'OL. Ça ne s'était pas fait. Il est parti en Grèce. Bon, honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre face à cette équipe. La logique voudrait qu'à domicile, on n'en fasse qu'une bouchée. Mais bon, dans quel état d'esprit sont nos joueurs ? Ça, c'est une autre question. Du coup, comme je l'ai dit, je vais redonner du temps de jeu à ceux qui finalement n'en ont pas beaucoup ou pas suffisamment. Et puis en défense, comme on a peu de rotation, on n'a pas tellement le choix. Donc on va repartir avec Lucas Perry, Tagliafico en position de latéral, Mata de l'autre côté, Niakate et Kaleta-Tchar. Si Niakate n'est pas disponible, pourquoi pas tenter Omari, vous savez, je suis pas un grand fan d'Omari, mais bon, peut-être qu'il va démentir tout le mal que je pense de lui. Je fais reposer Matic et je donne sa chance à Tessman. De toute façon, si Tessman ne fait pas l'affaire, on a des rotations. Verretou, il faut lui redonner du rythme et du temps de jeu, donc je le vois en numéro 8. Et on va dire le petit pari, c'est Diawara. Lui aussi scotché même pas sur le banc, puisqu'il n'était même pas dans le groupe. Bon, je me dis quand même que dans un profil box-to-box, avec des jeunes jambes, le mec doit être super motivé de jouer. Bon, pour le pressing, si on fait du pressing, avoir Verretou, Tessman et Diawara, je pense que c'est pas plus mal au milieu de terrain. Fofana du côté gauche, Nuama du côté droit, Lacazette en pointe, mais je serais pas hyper surpris que ce soit Mikotadze. Il faut vraiment que Mikotadze lance sa saison. Alors, dans ma vidéo d'hier, vous avez vu, la première vidéo d'hier, que Mikotadze, on va dire, déçoit en termes d'investissement personnel depuis son arrivée à l'OL. Donc,
Est-ce qu'il faut récompenser un joueur qui déçoit? Bon, Lacazette, lui, n'a pas été bon lors du dernier match. Est-ce qu'il faut le récompenser? Est-ce qu'il faut mettre Orban? C'est possible aussi, mais je pense que si on met Orban, on manque quand même un petit peu d'expérience dans ce groupe. Est-ce qu'il faut mettre Zaha? Surtout pas, vu les échos qu'on a. Donc voilà, je repars pour un 4-3-3 avec une sentinelle, 2 numéro 8, des feux follets dans les ailes, avec la possibilité évidemment, dans le cours du match, de faire rentrer un Ryan Cherki, éventuellement un Benrahma si il est dans des bonnes dispositions en numéro 10, hein, c'est-à-dire en gros passer en 4-2-3-1. Donc ça ne me paraît pas une folie de faire ça. Vous l'avez vu hier, on apprenait que John Textor avait intimé au staff technique de délaisser ce 3-5-2 et de faire jouer les joueurs qu'il a payés très cher. Cette ingérence du propriétaire sur la tactique, évidemment, est un peu déplaisante, mais comme je suis d'accord avec lui, pour cette fois, je lui pardonne. Alors, si vous avez suivi mes vidéos récentes, hein, vous avez vu que, eh bien, nous n'avions que très peu de chances de gagner le titre de Ligue 1 selon Winamax, puisqu'on est coté à 100 contre 1. D'ailleurs, j'invite John Textor, qui lui est intimement convaincu qu'on va gagner le titre, eh bien, de mettre un gros bifton sur l'Olympique Lyonnais qui gagne le titre, puisqu'il y croit, hein, 100 contre 1 quand même, ça se refuse pas. Et Opta, hein, qui est une société qui est spécialisée dans l'analyse des datas, eh bien, a publié ce matin, vous le voyez, hein, non, c'était hier, le 24 septembre 2025, l'Europa League 2024-2025, en donnant les probabilités pour les 32 clubs de finir dans les 16 derniers, hein, donc 8e de finale, d'aller en quart de finale, d'aller en demi-finale, en finale et de gagner. Alors, selon Opta, l'équipe la plus à même de réussir à aller au bout, 17,8%, 29% d'aller en finale, c'est le FC Porto, hein, donc club portugais très habitué à briller sur la scène européenne. Étonnamment, l'Athletic Club de Bilbao est devant le Slavia Prague, et alors là, ça m'étonne beaucoup, devant Tottenham, la Roma et Manchester United. Franchement, j'imaginais ces équipes beaucoup plus haut. Alors c'est vrai que Manchester, c'est K1, KA, mais j'ai quand même l'impression que déjà, il y a quand même des sacrés joueurs dans cette équipe. Idem pour Tottenham, donc je suis un petit peu surpris, mais bon, écoutez, c'est les stats. L'Olympique Lyonnais, vous voyez, nous, on est là, 14e dans la hiérarchie avec 1,4%. Donc là aussi, pour ceux qui y croient à fond, je pense que ça vaut le coup d'aller mettre un petit billet sur l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la compétition, puisque avec 1,4% de chance, je pense que la cote doit être au moins à 75 ou 80. Donc là aussi, on va dire, on est même derrière Nice, hein, c'est pour tout vous dire. Pour aller en 8e de finale, eh bien, on est à 55%, donc un peu plus d'une chance sur 2. En quart de finale, une chance sur 4. En demi-finale, une chance sur 10. Donc vous voyez, nous n'avons pas du tout la faveur des statistiques et des pronostics. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match de demain, c'est pas l'affiche du siècle, on va pas se mentir, mais vu la situation actuelle, il faut impérativement s'imposer. Alors non pas pour la compétition, parce qu'à la limite, il y a 8 matchs de première phase, donc si vous en ratez un, c'est pas non plus la mort du pêcheur, mais vu notre début de saison, pour se remettre en confiance, pour donner du temps de jeu à tout le monde, pour aussi tester si notre 4-3-3 tient la route, ou notre 4-1-4-1, hein. Vous le savez, Pierre Sage aime bien appeler son système le 4-1-4-1. Donc il faut se relancer, tout simplement aussi parce que Pierre Sage, il est sur un peu un siège éjectable. S'il n'y avait pas un bon résultat face à l'Olympiakos et qu'en plus on enchaîne un match délicat à Toulouse, eh bien là, ça commencerait à sentir le roussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Allez liker la vidéo du live, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Moi, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à activer les notifications. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.